Bonsoir, on va partir sur 5 questions. Karim. Bonsoir coach. Quelles sont vos explications? Comment vous analysez cette performance où l'OM a beaucoup tenté mais ne s'est pas montré véritablement dangereux face au Feyenoord de Rotterdam? Je crois qu'au départ, le match nous était tout à fait favorable jusqu'à la blessure de Payet. Et puis ensuite, il y a eu 10 minutes un peu confuses à la fin de la première période. En deuxième période, on a cherché une autre manière de faire, une autre composition en essayant de passer par les côtés. Et on a eu de la densité en attaque, mais on n'a pas eu la précision qui correspondait à cette densité. Donc je crois que dans la surface adverse, on a manqué de précision. On n'a pas su s'imposer. Mais bon, je souhaite souligner vraiment que l'équipe a fait tout ce qu'elle a pu, mais que malheureusement, elle n'a pas atteint l'objectif. Mais à aucun moment, on a baissé les bras, même s'il y a eu certains moments d'imprécision. Oui. Bonsoir coach, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Dimitri Payet, déjà son état physique, est-ce qu'il va pouvoir rejouer d'ici la fin de saison? Et mon autre question, est-ce que vous craignez que cette défaite laisse des traces d'un point de vue mental, vu la débauche physique depuis le début de saison? Et voilà, c'est un petit objectif qui était très important, merci. En ce qui concerne Payet, il est blessé, mais nous ignorons la gravité de sa blessure. Les médecins verront cela demain. Il y aura des examens et on verra le niveau de gravité de sa blessure. Et en ce qui concerne la fatigue, l'usure de ce match qui a été très intense, très exigeant et très intense, donc comme je disais, on verra ça dimanche. On verra ça dimanche. Moi, j'ai l'impression que l'équipe a fini en colère ce match parce que malgré tout ce qu'elle a recherché, tout ce qu'elle a proposé, elle n'a pas réussi à gagner ce match. Mais bon, il faut tourner la page, essayer de gagner dimanche, récupérer, voir quels sont les joueurs qui sont le plus en forme pour jouer le match contre Lorient et commencer à repenser à notre autre objectif. Romain. Est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir utilisé Gerson au plus près des actions offensives, là où il était performant ces dernières semaines? Oui, indudablemente la structura era le positionnement de départ prévoyait Gerson un peu plus sur le côté pour avoir une supériorité sur les latéraux qui sont fixés par les deux flèches, par les deux pointes. Ça, c'était un moment du match. Et aussi bien lui que parfois Rongier étaient les joueurs qui allaient avoir plus de liberté, plus de temps au départ des actions et en même temps le volume qui leur permettait d'atteindre la surface adverse en partant de l'extérieur et en rentrant. C'est ça l'idée. Je pense que l'absence d'ailier au départ a fait que Gerson a joué dans une autre position. On voulait fixer les deux centraux adverses pour qu'ils ne soient pas, trop respirer, trop relancer, puis être présents dans leur surface, mais on n'a pas été aussi efficace. Lorsqu'il joue plus à l'intérieur, Gerson, il crée ses actions, il se place en double neuf, disons, ça nous a fait gagner certains matchs, mais lorsqu'il joue un petit peu plus excentré, quand il joue en double neuf, normalement on joue avec Dieng ou Payet et il profite des espaces d'un neuf qui crée des espaces parce qu'il redescend beaucoup. Lorsque le neuf est plus fixe, la pointe est plus fixe, on essaie davantage de passer par le côté. Et ensuite, en deuxième période, avec Paul et lui et Gerson, pour essayer d'étirer le jeu adverse, la défense adverse et profiter de Arek ou Bemba et ensuite Bakambu. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a cherché ça, mais on n'a pas su trouver la réponse dans... Flo.
Est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait plus d'impact chez les joueurs qui sont entrés en jeu? Bon, peut-être Milik, Lirola également, Bakambu. Est-ce que le banc a apporté ce qu'il devait apporter selon vous sur ce match-là? Ils ont essayé, je crois. Ils ont essayé. Il y a eu un rendement très élevé de certains joueurs. Pour certains autres joueurs, c'était un peu plus dur. Mais franchement, la sortie de Payet a quand même beaucoup changé le match parce que le plan de jeu était différent. Et sans Payet, il a fallu modifier ce plan. Pape Gueye a dû sortir alors qu'il avait fait une première période où il a bien contrôlé sa zone. Et donc, il pouvait ouvrir un peu le pentagone qu'on avait pour Gerson et le faire partir. On a donc modifié le plan, mais il a fallu trouver une alternative avec des gens à l'extérieur, avec deux pointes. C'est ce qu'on a essayé de faire. Es muy importante el rendimiento de jugadores que tienen un rango de calidad en estos momentos de definiciones que te permitan resolver partidos. Qui ont cette qualité pour finir les matchs, pour conclure les actions, ben c'est là où il faut qu'ils interviennent dans ce type de match. Après, c'est des situations, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, mais moi je donne beaucoup d'importance au fait d'essayer. Je crois que tout le monde a vraiment beaucoup essayé, c'est beaucoup donné. Dernière question. Bonsoir coach, Karim Baldé pour TV5 Monde Afrique. Alors c'est la suite de la question précédente, mais plus sur Cédric Bakambu, parce qu'il a pas eu l'impact nécessaire, pourtant c'est un joueur d'expérience, on a l'impression qu'il est un peu dans le dur là, depuis ces dernières semaines avec l'OM. Voilà, qu'avez-vous pensé de sa prestation à lui en particulier? Cédric est un joueur de mucha trayectoria, Cédric est un joueur avec une grande expérience. Il a démontré beaucoup de choses dans sa carrière, mais je le dis à chaque fois, il arrive dans une nouvelle équipe, formule différente, ça faisait longtemps qu'il ne jouait pas. Mais il a apporté des choses, et je crois que ce soir aussi, il a essayé. Et je crois que vraiment sur ce type de match, les joueurs qui ont été si importants pour arriver là où nous en sommes et pour pouvoir se battre pour le deuxième place en championnat, c'est justement du fait du rendement des footballeurs. Et lorsque les footballeurs ont ces phases, eh bien après il faut les relancer quand ils vont moins bien. Et nous, il faut qu'on mette les joueurs qui ont ce niveau de définition face aux défenseurs qui nous permettent de gagner les matchs. Parce que sinon, avoir du volume en attaque mais sans finition, ça n'a pas de sens. Merci.